Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bienvenue à la deuxième partie de la Petite Jasette pédagogique avec Lise Beauchemin. Pour partie 1, rendez-vous à ma chaîne YouTube de Pédagogie avec Mélanie et Ami. La résilience, ça veut pas dire que tu vas toujours être au top, là. Parce que je trouve que, d'ailleurs, ce qui aide ta résilience, c'est des fois de baisser dans les ténèbres un peu. Mais là, quand on a la chance de prendre un recul, de réfléchir pendant la réhabilitation, on devient toujours mieux et plus fort après. D'avoir l'opportunité de les utiliser, ces stratégies-là. Oui. On peut peut-être les connaître, les stratégies, mais si on les laisse toujours dans notre poche en arrière et on n'a jamais à s'en servir, on va les oublier. Je suis allée travailler en soins palliatifs pédiatriques. Je suis devenue coordonnatrice de bénévoles dans un centre palliatif pédiatrique pour les enfants. Et souvent, quand je croisais les gens, ils me disaient, mais comment tu fais ça? Ça doit prendre des gens spéciaux pour faire ça. J'ai dit non, justement, encore une fois, mon message, mais ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est les enfants qui sont résilients. Et quand on peut voir comment un enfant réagit à une situation, on a juste à suivre leur cheminement. Tu sais, toi, tu me dis c'est vraiment inné. C'est moins acquis la résilience, puis c'est vraiment inné déjà chez les enfants. Ça fait que c'est de supporter ce qui est déjà là. Moi, selon mon vécu, puisque j'ai témoigné, et possiblement parce que tu sais, j'en ai fait de la réflexion là-dessus, là, parce que justement, quand je travaillais dans le milieu des soins palliatifs, ouf, on s'en posait des questions. C'est l'influence autour d'eux qui peuvent les influencer pour ensuite peut-être changer cette résilience-là, je crois. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que la recherche démontre, mais selon mes expériences, c'est juste de voir mes petits-enfants, comme je vous ai dit, là, ça fait des années. Je suis l'aînée de 4 enfants chez nous. Il y a toujours eu des enfants. J'ai eu ma garderie en milieu familial. J'ai travaillé dans les services de la petite enfance, etc. Donc, j'en ai vu quelques petits pendant les années et c'est toujours très intéressant de voir jusqu'à quel point les enfants ont cette force. Il y avait un petit bonhomme, un petit monsieur dans les groupes de deuil que j'aidais à animer. Et lui, ce petit garçon-là, je peux pas vous donner tous les détails, mais il avait témoigné la noyade de son frère. Okay? Et lorsqu'il retournait en voiture avec maman, donc on avait des sessions pour les enfants qui avaient lieu en même temps que les sessions pour les adultes, mais c'était séparé. Et la maman m'a raconté que lorsqu'il retournait en voiture, elle lui disait, puis, comment ça s'est passé pendant la session? As-tu beaucoup parlé, etc.? Il dit, tu sais, maman, je t'aime tellement, puis tu as déjà eu assez de peine. Donc, Madame Lise, elle m'écoute, puis moi puis Madame Lise, on se comprend, puis j'ai pas besoin de partager ça avec toi. C'est correct, Madame Lise, elle me parle. Wow! Là, maman, elle me disait, mon doudou, elle dit, il veut me protéger, puis ça, je dis, il essaie d'être fort, mais il est fort. Puis ça m'a toujours resté, là, tu sais. Ça démontre que tu avais vraiment une relation de confiance avec lui, parce qu'il ressortait ce qu'il avait besoin de votre relation. Ah ouais. Ça a dû donner autant que tu veux jamais que ton enfant ait besoin de te protéger, mais en même temps, c'est comme il y avait tout ce qu'il avait besoin dans son groupe de support, dans sa relation. À ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Donc, wow, quelle belle expérience. Mélanie, c'est que c'est pas donné, hein? C'est comme notre santé. C'est comme tout. Je pense que c'est toujours un travail en progression. Ça demande toujours de la réflexion, justement, de la gratitude. Réaliser de temps en temps, comme j'aime beaucoup le terme que tu as utilisé, mais des prises de conscience, justement. De prendre un recul puis dire, coudonc. Oui.
on est correct. On est bien. Une autre chose, c'est que, tu sais, la résilience, c'est quelque chose de fluide. J'atteins pas la résilience. Non. Comme, c'est jamais quelque chose, bon, j'ai de la résilience pour le restant de mes jours, c'est fini, c'est bon. Tu sais, c'est comme la santé mentale, c'est comme Exactement. fluide l'affaire. Il y a des moments où tu vas être plus résilient, puis il y a des moments où tu vas être moins résilient. Oui. C'est quand est-ce que tu sors tes outils de ta poche de arrière, puis oui. tu utilises que tu vas atteindre un niveau, tu sais, je suis plus résilient dans cette période ici de ma vie, dans cette saison ici de ma vie. Oui. Mais c'est ça, on tire à une fin. Ça fait que je voulais te demander quel serait un message clé, un dernier mot à dire à notre auditoire aujourd'hui? Faites-vous confiance, connaissez-vous et croyez que nous avons chacun en nous l'opportunité et on a la capacité d'être résilient. Jamais hésiter de demander de l'aide aux autres, même de la rétroaction des autres. C'est ça, parce que des fois, on ne le voit pas nous-mêmes. Que, tu commences à être impatiente, etc., ou tu es un petit peu là, sur le bord. Parce que l'amour des autres, et comme tu as dit tantôt, là, quand il y a 5 personnes autour de nous qu'on semble prendre ces vibrations-là, alors s'il y a 5 personnes importantes dans ta vie, c'est un travail d'équipe. Ça ne se fait pas nécessairement tout seul. Faire un check-in, pas juste avec nous-mêmes, mais avec ceux qui nous entourent. Exactement. Super, super bon message. Mais je te remercie énormément, Lise, d'être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.